ça a fait 5 jours d'écart. Pour moi, ça a fait 5 secondes. Donc, c'est la suite de mon haul, de ma friperie au poids. Moi, j'enchaîne comme ça directement la vidéo. Ça va plus vite pour moi. Il n'y aura pas d'intro parce qu'on va commencer tout de suite. Je vais juste vous faire un rappel. Là, je vous présente les vêtements. Dans le haul précédent, je vous avais montré, oui, c'est comme ça qu'on dit, cet article, donc cette petite ceinture, ce sac, et je vous avais dit que j'avais pris la ceinture parce que j'avais une idée de look. Donc le vêtement en question, c'est celui-ci. Je l'ai trouvé à l'espace 8 €. Donc comme la pochette Dior, comme cette petite pochette Dior, mais je l'inclus dans ce haul parce que c'est pas de l'ancien. Comme je vous le dis, dans la zone 8 €, ils mettent aussi les vêtements de marque et accessoires de marque, donc d'où la pochette Dior. Donc cette petite chose, c'est ceci. C'est un pantalon tailleur polo Ralph Lauren. Donc c'est un pantalon homme. Donc là, bon, je suis assise, j'ai la flemme de me relever, donc, mais de toute façon c'est un pantalon droit. Il n'y a pas le... Il n'y a rien à voir. Donc je vous rappelle mon Instagram parce que personne n'y va. Je fais des looks, je fais des photos. Donc voilà, le look vous le verrez certainement sur Instagram. Donc l'idée en fait, c'était d'avoir un ensemble avec ce pantalon. Donc comme je vous le disais, en ce moment je suis très crème, très sable, très marron. J'ai essayé avec la ceinture, c'est ce qui m'a fait l'acheter en fait. Donc la petite ceinture, je vais vous la glisser vite fait. C'est qui est très bien en plus parce que les passants du pantalon Ralph Lauren ne sont pas très grands. Donc vous imaginez cette petite ceinture posée comme ça sur le pantalon, ce petit sac. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi dès que j'ai vu les trois, dès que j'ai vu les deux, je me suis dit voilà, j'ai une envie de look là. Ça fait très épuré, très chic, très moderne pour le coup. Voilà, ça va être loin un peu du vintage, mais comme je vous le dis, mes goûts changent un peu. Je suis un peu plus fashion. Donc voilà pour ce pantalon. Et comme j'avais dit une fois à une abonnée, alors c'est vrai qu'il faut que je vous fasse des looks pantalons de tailleur. Les pantalons tailleur sont des pantalons hommes. Celui-ci c'est un homme. Pourquoi? Parce que j'ai les cuisses larges. Je suis taillée en 8, c'est-à-dire que peu importe le poids que je fais, parce que là j'ai 10 kilos de trop, mais même quand j'étais beaucoup plus mince, je suis large des épaules, j'ai un petit tour de taille, j'ai un tour de hanche, et ensuite j'ai la culotte de cheval. En gros, au plus fin que j'ai été, pour vous dire, je faisais 70 cm de tour de taille, 90 de tour de hanche et 100 cm de tour de fesse, ce qui fait que je suis vraiment en 8. Le problème, c'est que les pantalons tailleur femmes sont droits, et moi, ça me boudine toujours autour des fesses. Enfin, j'ai rarement pu trouver un pantalon tailleur femme qui m'allait en fait. Et s'il me va au niveau des cuisses, il va être trop grand au niveau de la taille. Et même si je mets une ceinture, vous savez, ça fait des plis, c'est pas beau. Et je me suis aperçue que les pantalons hommes m'allaient mieux en fait. D'autant plus là que j'ai pris du poids, donc c'est un pantalon homme. Alors taille homme, je ne sais plus. Donc il est 100% coton et ça doit être made in Sri Lanka. Je ne savais pas qu'il faisait au Sri Lanka. Where is de taille? J'ai pas la taille. 36-34. Qui doit correspondre à un 46-44 homme. Voilà. Donc je fais un 44-46 homme. Voilà. Vous voyez, c'est très grand par rapport à ma tête, mais j'ai vraiment les fesses aussi larges que ça. Donc voilà, ça c'était ma première pièce de vêtement, donc acheté 8 € le kilo, donc j'ai dû l'acheter 2 €. Il est en très bon état. Donc la couleur que vous avez à la caméra, c'est la bonne, c'est un espèce de sable en fait. Voilà. Après c'est une coupe homme, un classique, hein, les poches plaquées à l'arrière. Le petit symbole de polo Ralph Lauren ici. Il est aussi en très bon état à l'intérieur, enfin voilà, il a été entretenu. Limite, on pourrait presque le croire neuf. Donc contente de ma trouvaille. Donc lui, j'avais déjà un look pour lui. Et ensuite, on retourne à la partie 5 € le kilo. Là, c'était le seul truc que j'ai trouvé. On va commencer, alors en vrac. On va commencer par les jupes, parce que je les ai devant moi. On va commencer par cette jupe noire. En taille 46 Astrid, fabriquée en France. Voilà, les vêtements avaient des noms à l'époque. Et ça a beau être un 46, je suis serrée justement au niveau de la culotte de cheval. Donc je peux la mettre, mais je suis pas à l'aise. Et là c'est grand, et là c'est serré. Alors cette petite jupe, je l'ai prise, j'y arrivais. D'ailleurs elle en quoi cette petite jupe?
polyester. Je l'ai prise, alors des jupes noires, bon c'est pas trop mon truc parce que j'en ai plein et bon, c'est pas intéressant, c'est tristouné un peu. Et voilà, elle avait ce détail quand vous la mettez, vous voyez sur le côté là, vous avez ce détail. Et vous avez des boutons noirs et dorés donc qui sont en plastique et qui imitent des... De loin ça fait penser à Chanel, voilà, ça imite en fait. Il y en a un ici qui est tombé quand j'ai fait l'essayage, il est quelque part, alors je l'ai récupéré. Mais voilà, donc elle a ce petit détail sur le côté en fait qui est très joli. Et à la fin de ce détail, eh ben, c'est légèrement ouvert pour un peu plus d'amplitude au niveau de la marche. Et c'est une jupe, donc une jupe crayon. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est droite. Enfin pas tout à fait crayon d'ailleurs, elle est droite, c'est une jupe tailleur. Et vous voyez, elle est assez grande. Moi, elle m'arrive au niveau du genou. Donc voilà pour cette jupe-ci. Ensuite, il y a celle-ci, donc celle-ci me va. Donc ça c'est une petite jupe qui n'a pas d'étiquette, donc j'en ai supposé qu'elle avait été faite main. Je le vois un peu au niveau des coutures. Voilà. Et une personne qui a aimé cette jupe parce que elle sent la soupline, elle sent extrêmement bon. C'est rare parce que comme les vêtements c'est des tas de vêtements, au bout d'un moment ça se mélange et puis il y a de la poussière. Donc tomber sur un vêtement qui sent bon, c'est que ça fait pas longtemps qu'il est là. Et qu'il a été aimé par la personne qui l'avait. Donc cette jupe me va. J'ai repris des jupes parce que beaucoup sont devenues trop petites à la taille. Et c'est une jupe en A-line. Très légère, très fraîche. Donc sur un look années 40 ou plutôt années 50 en fait même. Elle sera parfaite même si elle doit être plus récente. Parce qu'elle a été faite main mais bon elle est pas si vieille que ça. Et donc c'est des petits carreaux avec des petites fleurs. Donc à la caméra ça passe mal de loin. Voilà. Ça, c'est un tissu plutôt années 90, je trouve, dans le motif. Donc, ce qui fait que de loin, vous ne voyez pas trop bien. Mais, donc celle-ci me va, je suis super contente. Ça me fait une jupe légère pour aller au travail. Celle-ci, ça a été ma grande tristesse. Parce que c'est une jupe moutarde, très très grande. Vous voyez, elle devrait m'arriver au niveau des mollets. Et elle est un peu sirène, c'est-à-dire qu'elle est droite tout le long et c'est sur la fin en fait vous voyez qu'elle s'évase, donc elle a un petit côté sirène. Malheureusement elle est trop petite au niveau des fesses si je me souviens bien. J'adorais en plus la couleur, c'est les couleurs que j'affectionne en ce moment, une espèce de jaune passé comme ça, assez ancienne entre guillemets, enfin elle a l'air ancienne mais pas faite main, donc elle est en polyacrylique, 70% polyacrylique pardon et 33% laine. Et d'ailleurs, lavage à la main, on ne peut pas la passer en machine. Et vous voyez, cette espèce de doublure lui donne un petit côté ancien en fait. Donc je ne sais pas de quand elle date, celle-ci. Elle a les passants aussi qui sont rigolos parce qu'ils ne sont pas accrochés. Ils sont accrochés que en haut, les passants de la ceinture. Donc c'est très rigolo. Et derrière, elle se ferme par un crochet. Et notre fermeture éclair en forme de goutte d'eau. Donc je me recule un peu, voilà à peu près ce que ça donne. Vous voyez, c'est droit, donc là c'est l'arrière. Donc elle aurait été, enfin j'aurais adoré pouvoir la mettre, mais vous voyez, elle est droite, ce qui fait que au niveau des fesses, je suis tendue en fait, je passe pas. Donc je me la mets de côté, on verra bien d'ici quelques semaines comment ça se passe. Et voilà. Je sais pas encore trop sur quel look la porter. Un look années 70 je pense. Mais voilà, je lui ai trouvé quelque chose dans la coupe, dans la couleur, dans le tissu qui est extrêmement frais, changé d'habitude. Mais malheureusement, mes fesses refusent de rentrer dedans, donc c'est comme ça. Ensuite, toujours en termes de jupe, alors celle-ci est un peu serrée, mais elle me va. Alors, serrée à la taille, mais sinon pour le reste, elle me va très très bien parce que, voilà, comme vous aurez pu le constater, elle est elle aussi en A-line. Donc là, c'est le genre de jupe que je recherche en fait, parce qu'avec mes grosses fesses, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein, A-line, on va pas se mentir. Un tissu comme ceci, alors celle-ci, avec le boutonnage à l'avant comme ça, est clairement des années 90. Hein. Voilà, on a tous connu ça dans les années 90. Avec un petit jupon et un petit haut qui reste, je peux facilement la porter. Sur un look années 50. Voilà, le motif est comme ça, parce que de long on dirait des petits pois, mais non. C'est une taille 42 de l'époque, donc je ne rentre pas dans une taille 42 à l'époque, enfin si je rentre. Je suis serrée dans une taille 42 des années 90. Voilà, et c'est 100% viscose. Donc un petit look, alors soit un petit look néo-rétro années 50, soit un look un peu plus moderne, sans jupon, vous voyez, parce qu'elle est quand même fluide. Donc ça c'est bien là quand il fait chaud.
Et ensuite, donc j'avais acheté une jupe. Pour le premier de l'an, je vous mettrai la photo. Et finalement, je la porte pas. Parce qu'elle est... je sais pas, enfin, j'ai rien contre le fait qu'elle soit moderne, mais il y a un truc qui me va pas en fait. Elle est très jolie, mais... Tout ça pour vous dire que j'ai trouvé sa cousine. C'est à peu près le même style de jupe. Vous voyez, c'est-à-dire que tout comme l'autre, elle a un voilage par-dessus. Hop. Et dessous, elle a un autre jupon en fait. Si j'arrive à l'attraper. Là. Voilà. Elle a deux voilages transparents, l'un sur l'autre. Pour se donner cet effet de mouvement et de transparence et bref. Et celle-ci, par contre, celle-ci, je la garderai même si elle est trop petite et je me séparerai de l'autre parce que celle-ci, c'est la marque Jagger. C'est Jagger London et elle doit être, alors vintage, je sais pas, hein, l'étiquette fait ancienne, mais les autres étiquettes avec la taille et tout, je dirais peut-être les années 90, quelque chose comme ça. Parce que l'étiquette de la marque fait ancienne, vous voyez, il y a London, Paris, voilà, Made in Great Britain. Mais ça, c'est moderne ça. Donc voilà, j'ai le ventre qui gargouille, je m'excuse. Donc je sais pas de quand elle date, mais celle-ci, et puis celle-ci est plus grande, il me semble que l'autre est plus petite. Et celle-ci, j'ai un doute, je crois qu'elle est serrée sur moi. Oui, elle doit être serrée, parce que ça me paraît petit quand même, une taille 10. Et vous avez un crochet ici, voilà, qui n'est pas à sa place. Ouais, parce qu'il manque un crochet en fait. Parce que en fait, vous avez un bouton, le bouton correspond à ça, ce crochet correspond à celui-ci, et le crochet qui est là devait avoir un petit crochet de ce côté-ci en fait, mais qui n'existe plus. Donc oui, en termes de taille, elle est plutôt petite, mais je la trouvais plus jolie. Donc l'autre, je ne sais pas ce que je vais en faire, et surtout que celle-ci est beaucoup plus longue et beaucoup plus large après au niveau des fesses, donc je la trouvais mieux. Donc ça, mes petits loulous, c'était pour les jupes. On va enchaîner avec les robes. Donc j'avais trouvé pas mal de robes et puis j'ai fini par les reposer parce que je voulais pas toutes les prendre. Oui, ça m'arrive des fois d'être rationnelle, mais c'est pas souvent. Bref, la première, voilà. Une robe qui fait des années 80, je pense. En espèce, vous savez, en espèce de viscose là. Donc la caméra en fait prend toujours mal le vert parce qu'elle est verte. Et là vous la voyez un petit peu vert d'eau ou turquoise. Mais elle est beaucoup plus verte que ça. C'est qu'elle a des sous-tons bleus et la caméra capte plus facilement le bleu que le vert. Enfin bref, elle est grande, elle est très grande donc elle me va, elle est large. Et bon, elle a une coupe, vous savez, très années 80 quoi. Ça reprend un peu la coupe quand même des robes années 70, mais la matière m'indique années 80-90. Hein. C'est ce que je voulais dire en fait. Donc voilà, et j'aimais bien le renvoi de rose, de cette couleur en fait parmi le vert. Vous voyez, c'est très léger, c'est pas partout qu'il y a des fleurs roses. Je trouvais ça mignon, et puis surtout, ben, ces genres de vêtements, ça passe facilement en machine, c'est pas fragile, on peut suer dedans, enfin voilà, c'est le genre de robe que je pourrais porter cet été, bien qu'elle ait des manches longues. Mais voilà, ça c'est des robes, ce que j'appelle faciles à vivre. On peut se faire dessus un style, je vais peut-être montrer un peu vite d'ailleurs, on peut se faire dessus, vous voyez, un style années 70. Et elle a des petits boutons en plastique d'ailleurs. Fermé devant, je sais pas si vous voyez. Hop. On peut se faire, donc je disais, un look années 70 vite fait, un look années 80. Mais c'est des robes que j'appelle faciles à vivre parce que pour celles et ceux qui collectionnent les vêtements anciens, il y a des robes, moi j'ai des robes dans ma collection, elles sont magnifiques. Hein. Mais vous avez peur de suer dedans parce que la sudation, c'est des vêtements qui ont 80 ans, donc la sudation, ça les abîme. Vous avez peur d'aller au restaurant parce que alors, moi qui suis pas douée, je mange un gâteau, je m'en mets partout. Donc c'est des tissus qui sont fragiles, donc la force de les frotter pour les laver, ça les abîme aussi. Donc j'aime ma collection. Mais ça devient de plus en plus une collection de musée en fait, parce que je veux les sortir pour des grands événements, je veux les sortir pour les shootings photos, mais pour tous les jours, je préfère avoir une autre collection à côté, qui est tout aussi rigolote, parce que voilà, c'est des vêtements que les gens n'ont plus l'habitude de voir, donc là je vous ai fermé les boutons, mais qui sont des vêtements faciles à vivre, voilà, ça passe en machine, ça sèche vite, ça ne se froisse pas ce genre de matière en plus, que demande le peuple, et avec des couleurs un peu rigolotes quoi, voilà. Donc voilà ce qu'elle donne. Et donc voilà, c'est les petits boutons dedans qui vous donnent un petit côté années 70. Donc là-dessus, vous pouvez varier les looks, c'est super. Alors ensuite, alors j'aime les boubous, vous savez que j'ai une petite collection de boubous.
Et l'avant-dernier tour à la friperie au poids, j'avais vu un boubou égyptien. Et je me suis dit, oh, j'aime le ridicule, hein. J'aime ce qui est kitsch. Et je me suis dit, oh, quand même, abuse pas. Et finalement, il était encore là quand j'y suis retournée et je l'ai acheté. Donc ça ne plaira pas à tout le monde parce que c'est très particulier, hein. Et moi je trouve ça rigolo en fait. J'ai un problème, c'est que j'avais dit sur une vidéo, j'ai un côté très enfantin et je peux acheter des vêtements uniquement parce qu'ils sont rigolos en fait. Et c'est ce genre de truc, bon, j'irai pas au travail avec, je suis pas sûre que mes collègues soient prêts. Non, j'ai pas sûr. Mais voilà. Donc ça a la forme d'un boubou, donc très très grand. Donc ça c'est le haut, ça fait le col fait le tour, hein. C'est vraiment très égyptien, vous voyez. C'est pailleté, il y en a trop, c'est votre côté égyptien, mais du Nevada, vous voyez, c'est voilà. Voilà, c'est très très grand, hein. Je vais peut-être pas pouvoir tout vous montrer, mais voilà. Et enfin, ma caméra a coupé, j'ai plus de place, qui signifie que j'ai beaucoup trop tourné. Donc, je vous montrer le bas, et voilà, le bas du boubou ressemble à ça. Voilà. C'est hautement ridicule, hein. Je sais pas, enfin, c'est forcément un touriste qui a acheté ça, vous voyez, c'est obligé. Et voilà, le reste est comme ça. Donc je vais me cacher un peu pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Avec évidemment un pharaon dans le milieu. Donc voilà, c'est de plus près, ben, vous avez des sequins bleus, des sequins roses, des sequins verts, des sequins jaunes. Et dans le milieu, au niveau du pharaon, voilà, vous avez des petites perles en plus, parce que bon, les sequins, c'était pas suffisant. On a mis des petites perles. Donc voilà, donc ne me jugez pas trop là-dessus. Hein, je ne sais même pas. Alors je pense que c'est un truc que je porterai chez moi, voire en soirée chez des copains, parce qu'ils savent que je suis un peu folle. Donc ils seront même pas choqués de me voir là-dedans. Mais bon, je sais pas, je trouvais ça rigolo. Et finalement, elle était encore là, cette djellaba, ou ce boubou, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc je me suis dit, bon, on va la sortir de là, hein. Elle va prendre l'air un peu. Ensuite, une robe années 80 de la marque... Alors, je dis années 80, mais l'étiquette fait 90, je trouve. La marque Fink Model. Donc, en taille 44, hein, évidemment. Voilà. Elle est violette, hein, pareil. Hein, la caméra fait ressortir le bleu, mais elle est violette foncée, en fait. Un peu comme la verte, voilà, c'est la même forme, vous voyez. C'est la même forme, elle a une matière et une coupe. Enfin, non, c'est la même coupe, mais elle a une matière qui fait un peu plus... on va dire années 80, voilà. Et elle se ferme comme ceci, donc elle n'a pas de décolleté. Elle a des manches assez larges. Au niveau des manches, il n'y a pas de doublure. Vous pouvez me voir à travers, normalement. Ah, quoique, on ne voit même pas, en fait. À travers des manches, en fait, voilà, il n'y a pas de... il n'y a pas de doublure. La doublure n'est qu'au niveau du buste et de la jupe. Donc voilà, une robe à une coupe droite. Et après, ben, c'est que c'est pas évasé, mais c'est que c'est très fluide. Au niveau du bas, donc voilà. Et elle est très légère en fait. Malgré la doublure, elle fait extrêmement légère en fait. Et fluide et simple à porter en fait. Voilà, elle va se porter comme ça en fait. Mais elle est violette, hein. La caméra vous la rend bleue parce qu'elle capte le bleu, mais c'est violet. Et avec des motifs abstraits, un peu comme des fleurs, des branches ou des... Ça me fait penser aux plumes du paon. Un peu, je sais pas pourquoi. Donc voilà pour cette robe. Et ensuite je l'ai inclus dans les robes, mais ce n'est pas une robe. Alors c'est ni un kimono, toi c'est un simili kimono, mais il est rose. Donc ce sera peut-être pour ma soirée rose justement dont je vous parlais dans l'autre vidéo. Voilà. C'est un kimono rose avec des bordures dorées. Bon, c'est pas un vrai kimono, hein. J'ai pas d'étiquette, mais je pense que l'étiquette a été coupée. Je sais pas. C'est rien de fait main, voilà. C'est très léger, c'est court. Et c'est complètement bordé de voilà, d'un empiècement iridescent doré. Et c'est très large, donc c'est parfait. Et j'aimais bien la couleur, j'aimais bien le rose. C'est vraiment un rose Barbie. Donc voilà, avec des manches qui sont très grandes. Donc pour ma soirée rose, vous voyez, hop. Et ça m'arrive en dessous des fesses, parce que c'est pas, il n'est pas très long. Donc voilà pour les robes. Ensuite, eh ben, je ne sais plus. Alors si ensuite, ça va être les vestes. Oui, parce que je n'ai jamais acheté de veste, faut croire. J'ai encore fait du tri, mais bon, c'est pas grave. C'est au poids, que voulez-vous. Donc là, pareil. C'est peut-être la même petite mamie, parce que c'est un pull qui sent très bon.
Et sur la soupline, par contre, c'est un pull qui est très très moche. Donc attention les yeux, c'est la kitscherie du jour. Attendez, je vais essayer de vous le... J'ai encore le nom de la grand-mère dessus. Vous savez les étiquettes qu'ils mettent en EHPAD pour, voilà, je dis ça, pour ceux qui aiment les trucs glauques, il y a le nom de la grand-mère qui est collé dessus. Ça s'appelait Simone, voilà. Donc j'ai boutonné pour pas que les gens voient le nom de la grand-mère parce que... Voilà, on va éviter de montrer cette information. Donc voilà, c'est un pull très très moche. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai vu, il est très épais, donc je ne le porterai pas avant cet hiver et je pense que je le porterai en veste, hein, parce qu'il est vraiment épais. C'est le nom de la grand-mère que je cache là. Par contre, il sent bon, mais alors il y a un peu de poussière. J'arrive pas à retirer le nom de la grand-mère, parce que bon, je voudrais pas... Bon, il n'y a aucune chance que dans mes... dans mes abonnés, il y a les petits-enfants, mais bon. Bref, voilà. Il est comme ceci. Il est marron. Alors c'est vraiment les couleurs là que vous avez à la caméra, donc il est vraiment très kitsch. Il a des espèces d'embellissements noirs, très baroques. Vous les avez aussi sur les manches. Vous avez le même à l'arrière en bas. Donc oui, je dis un gilet, mais c'est vraiment un gilet veste. Bon là c'est des fausses poches, c'est dommage. Vous voyez, vous avez liseré sur les fausses poches. Et en plus vous avez des strass, parce que c'est pas assez kitsch, vous voyez. Donc vous avez des traces sur vous avez des strass sur l'embellissement noir qu'il y a sur le devant et des gros boutons. Les boutons ils sont immenses, vous voyez mes doigts là. Ils sont très très gros, je les trouve trop choux. Donc voilà, ne me demandez pas. Je sais même pas comment je vais le porter parce que je vois pas bien. Mais je ne sais pas. Voilà, je le voyais bien porter. Je suis vachement haut en fait. Je suis très mal cadrée depuis tout à l'heure. Je l'aurais bien vu porter sur quelque chose de... un legging ou un truc comme ça, voilà, vite fait, pour se tenir chaud l'hiver avec un bonnet. Bon bref, c'était le craquage du jour. Ensuite, je vous garantis... Ah, j'ai retrouvé le bouton de la jupe. Il était là. Faut pas que je le perde, lui. Ensuite, les vestes que j'ai trouvées après sont jolies. Alors celle-ci, j'avais hésité, mais c'est au poids. C'est au poids, puis je l'ai essayé et je me suis dit, ah, elle a vraiment un look nautique. C'est un blazer. S'il veut bien se mettre droit, voilà. Nautique ou alors un petit peu chef d'orchestre, pas chef d'orchestre, comment on dit? Vous voyez ce que je veux dire quoi? Dans les cirques où vous avez le même détail sur les manches, alors c'est bien bleu et blanc. Je l'ai essayé, il me va parce qu'il est très très grand. Par contre il est fait pour être porté ouvert. En fait on peut le fermer. On peut le fermer en bas, mais je trouve qu'ouvert il est plus joli. Donc voilà pour cette veste. Vous avez les mêmes détails sur le tour du col, voilà comment c'est fait. Et je le trouvais trop joli. Donc allez sur mon Instagram, je vous ferai certainement des looks, maintenant que je vais sortir plus souvent pour aller au travail. Mais voilà ce que ça donne. Et la dernière veste n'est absolument pas à ma taille, mais comme je suis plus petite du haut que du bas, elle me va quand même, donc je l'ai prise parce que je la trouvais trop chou. Alors elle n'est pas vintage, d'ailleurs le blazer que je vous ai présenté juste avant, là il doit être des années 90. Donc il n'est pas vieux non plus. Ça c'est pas vintage, enfin si ça doit être vintage années 90 je pense, parce que je trouve que l'étiquette des 3 Suisses est vieille. C'est les 3 Suisses, enfin je sais pas, elle fait un peu vieille, mais 90-2000. Et c'est une veste en jean, courte, mais vraiment courte. Et à la base, ce n'est pas ma taille, hein, c'est un 34-36. Mais à l'époque, on portait des vestes en jean larges. Donc comme c'est large, mais elle me va en fait. Voilà. Donc vous voyez, je vous disais que souvent les tailles, dans mon haul de chaussures, je vous disais souvent, il ne faut pas vous fier aux tailles sur les étiquettes, que ce soit pour les chaussures ou pour les vêtements. Parce que selon la coupe à l'époque, parce que ça c'est considéré comme un 34-36, mais je pense que c'était fait pour être vraiment, vraiment oversize, style comme c'était dans la fin des années 80, début 90. Vous voyez. Donc moi qui suis quand même plus large qu'un 34-36, hein, je fais un 38-40 quand même, en haut, parce que surtout à cause de mes bras qui sont gros, mais vous voyez là au niveau de mes bras, comment je suis à l'aise quoi. Et voilà, le seul défaut par contre, c'est que c'est un vrai 34-36, donc même si je peux fermer, parce que j'ai vraiment un petit tour de taille par rapport au reste du corps, ah, vous voyez là je peux la fermer, hein. Voilà, enfin si je peux la fermer, je suis pas encore trop serrée, mais c'est pas forcément joli parce que je déborde de partout, vous voyez. Mais voilà, donc soit on la tient fermée complètement, mais bizarrement je suis moins fan, pourtant elle est faite pour être fermée. Là vous avez une petite boucle comme ceci, voilà. Et ben moi je la préfère ouverte en fait.
que ouverte, voilà, elle donne ce style-là. Et je trouve ça plus joli avec les pans des cols comme ça, posés. Enfin bref, j'aime beaucoup aussi le fait qu'elle soit neige. Donc c'est là aussi qu'on voit qu'elle est un peu petite pour moi, c'est que voilà, les manches sont loin de mes poignets, hein. Mais c'est pas grave. En plus elle a un zip, j'ai pas fait attention. On peut rouvrir là pour replier, je pense. Voilà, donc parfait. Même pour mes avant-bras, moi qui ai des gros avant-bras, je suis pas serrée, hein, donc franchement j'étais... Parce que quand je l'ai vu dans le tas de vêtements et j'ai vu la taille, je me suis dit, oh, puis après je me suis dit, oh, bah essaye, de toute façon t'as le temps, même au niveau des épaules. Alors qu'elle a des épaulettes. Elle a des épaulettes, donc clairement années 90, 80, parce qu'on fait plus d'épaulettes. Et malgré les épaulettes, mes épaules sont très très bien. Donc voilà, ça fait un petit look... oui, un peu rock des années 80, quoi. C'est un peu mignonnet, même 90. Et donc, ce que vous voyez là, en fait, c'est ma soeur qui m'a offert ça il y a un Noël. Je l'avais jamais accroché. J'ai toute une collection de pins, donc je pense qu'ils vont tous finir là, sur cette veste. Parce qu'elle est en jean et je trouve que c'est fait pour. Donc, ma soeur m'a offert ça à Noël. C'est le logo de Jurassic Park, mais à la place de Jurassic Park, il y a écrit Jeff Goldblum. Voilà. Bon. Je suis fan de ce film, mais avec ma soeur, on a un humour particulier. Donc voilà, j'ai d'autres pins, je pense que je mettrai ici. Un peu plus vers là parce que du coup comme le revers de colle est très très grand, voilà, cherchez le mot, si je les mets là on les verra pas. Là on le devine, mais voilà, je les mettrai là. En plus ça va bien avec les bracelets, je trouve, enfin, surtout avec celui-là. Petit côté Mad Max, voilà, je cherchais parce que je pensais à Feu Tina Turner et je me demandais pourquoi. Et en fait oui, je trouve que c'est un côté, vous savez les films des années 80 comme ça, Mad Max et tout ça. Bref, mes petits loulous, j'espère que mes folies vous auront plu. Donc n'hésitez pas une fois de plus à aller à mon Instagram qui s'appelle Kitschy Deluxe. Et voilà, au bout d'un moment, vous finirez par voir ces looks. Peut-être même que vous verrez ces looks avant que je poste la vidéo. Mais voilà mes petits loulous, si vous aimez cette chaîne, eh ben, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram qui y est. Ça vous coûte rien. Et puis vous verrez plus souvent mes looks. Vous verrez plus souvent mes looks là-bas que ici. Quand je me vois comme ça avec ma mèche qui tombe, ça me rappelle ma soeur aînée dans les années 90. On a 10 ans d'écart et en fait on me rend compte qu'elle s'habillait comme ça. Elle avait des vestes comme ça beaucoup trop grandes et sa mèche comme ça sur le côté avec un chignon. Donc ça me fait bizarre. J'ai l'impression de remonter dans le temps. Voilà mes petits loulous, j'espère que mes problèmes de collection vous auront plu et j'espère que tout va bien par chez vous. Et comme à chaque fois, commentez, likez et surtout faites ce que vous voulez dans la vie, mes petits loulous, mais surtout faites le bien. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine.